Bonjour, nous allons donc continuer à utiliser le logiciel MuseScore. En haut, là où vous avez vos outils pour écrire les notes et les altérations, vous pourrez remarquer ce petit signe ici avec donc des directions de barres. Lorsque vous voulez que votre barre ne soit pas dirigée en haut, par exemple, comme dans ce cas-là, eh bien, il va falloir que vous cliquiez, d'abord sélectionnez bien sûr votre note pour qu'elle soit en bleu et que vous cliquiez sur ce signe pour que votre barre change de direction. Donc, vous voyez qu'elle était tout à l'heure en haut, je clique, je reclique une nouvelle fois et elle va en bas. Maintenant, les petits chiffres qui sont en couleur servent à écrire une partition à plusieurs voix. Si au-dessus du sol dièse, des deux sols dièses, je considère que c'est ma première voix, je souhaite avoir une deuxième voix. Je vais cliquer sur le 2. Et à ce moment-là, vous voyez que les notes vont d'ailleurs se colorer en vert. Et je peux écrire à ce moment-là une deuxième voix. Alors, je valide, enfin, je mets en activité, bien sûr, les notes. Donc, je n'oublie pas de me cliquer sur le N. Et cette fois-ci, je vais écrire une deuxième voix avec des croches. Donc, je sélectionne la croche et je resélectionne à nouveau le 2. Alors, voilà. Le 2. 1. Bon, j'ai du mal à le faire marcher. Voilà, on y arrive. Parfois, il faut un peu insister. Alors, donc, voilà. Je voulais des croches. Donc, je vais ainsi mettre des croches. Voilà, donc vous voyez que vous obtenez à ce moment-là une deuxième voix. Tant que je n'ai pas désactivé la partie 2, je peux continuer à écrire une deuxième voix. Donc par exemple, si je vais écrire ici une blanche, voilà. Si je veux retourner à la première voix, il me faudra recliquer sur le 1 pour continuer à écrire à nouveau comme si c'était une première voix. Bien sûr, le 3 et le 4 correspondent à des voix supplémentaires. Donc, en cliquant sur 3, cela peut faire une troisième voix. En cliquant sur 4, une quatrième voix. Donc, ça, c'est très pratique quand on veut écrire une partition pour une chorale. Donc, n'oubliez pas de bien réactiver le 1 si vous voulez retourner à une écriture simplement à une voix. Nous allons voir maintenant les palettes qui sont sur le côté gauche. Donc, chaque fois que vous voulez déplier les menus, il faut cliquer sur la petite flèche qui est ici. Nous allons commencer par les clés. Vous avez toutes sortes de clés, clé de sol, clé d'ut, clé de fa, etc. Donc, comme je vous l'avais dit dans le premier tutoriel, bien sûr, nous pouvons changer de clé à tout moment. Si je souhaite tout à coup passer en clé de sol, je peux très bien utiliser une clé. Donc, je vais la prendre avec la souris et la faire glisser. Et maintenant, je vais dire au logiciel qu'à partir de là, je souhaite avoir une clé de sol. Vous voyez qu'elle se place. Donc, à ce moment-là, en continuant à écrire les notes, j'aurai des notes en clé de sol, bien évidemment. Pour revenir en clé de fa, eh bien, il faut aller chercher à nouveau une clé de fa, puis la replacer. Alors, on insiste bien pour que la clé de fa... Voilà, vous voyez, il faut que votre mesure soit un petit peu grisée pour que ça fonctionne. Donc, vous placez votre souris de telle manière que vous obteniez un peu de grisé sur votre mesure, sinon votre clé de fa repart à sa place. Hein. Donc, je refais encore l'exemple. Une clé de sol, vous la prenez, vous faites attention à ce que votre... Voilà, vous voyez, votre mesure là est bien grisée, vous pouvez lâcher. Vous revenez en clé de fa. Et là, vous voyez, là, dès que votre mesure est grisée, c'est bon, vous pouvez à nouveau changer. Vous pouvez faire la même chose en ce qui concerne l'armature, c'est-à-dire si vous avez tout à coup un changement de tonalité, vous prenez ici l'armature qu'il vous faut. Admettons que tout à coup, je sois dans une tonalité où il n'y a plus de bémol du tout, c'est-à-dire par exemple Do majeur. Je prends la portée où il n'y a rien et je vais la mettre. Alors également, il faut que votre mesure soit grisée. Je vais lâcher la souris et vous voyez qu'automatiquement, eh bien, il y a ici et ici
une indication de changement d'armature. Je vous fais un autre exemple. Vous souhaitez par exemple passer à 3 dièses. Je prends les 3 dièses, je fais glisser et là où il y aura le grisé, je lâche et à ce moment-là, la nouvelle armature est indiquée. Pour maintenant des barres de mesure, je déplie le menu barre de mesure. Vous avez plusieurs choix, surtout pour des reprises. Il faut que votre N soit désactivé. Vous cliquez sur la barre de mesure que vous voulez changer, par exemple celle-ci, vous voyez qu'elle va se mettre en bleu. Et à ce moment-là, vous double-cliquez sur la barre que vous souhaitez. Si vous voulez une simple double barre, vous double-cliquez, vous voyez qu'elle se met à la place. Si vous voulez une barre finale de reprise, mettons ici, vous cliquez sur la barre de mesure et vous allez lui indiquer, en double-cliquant sur celle-ci, une barre de reprise. Vous voyez qu'elle se met automatiquement. Donc vous avez le choix également de double barre de reprise et ainsi de suite. Voilà. Donc n'oubliez pas de bien désactiver votre N, sinon vous ne pourrez pas sélectionner votre barre. Nous allons voir maintenant les autres possibilités que vous avez dans ce petit panel de palette. Là, les lignes pour déphraser. Le principe est toujours le même. Vous choisissez le signe que vous voulez, vous l'emportez avec vous avec votre souris toujours enfoncée et vous cliquez par exemple sur la note où vous voulez que votre liaison s'installe. Admettons qu'on veut avoir une liaison ici à partir du Mi. Vous voyez que le Mi, lorsque je place la souris dessus, se met en rouge. Je vais lâcher. Donc, la liaison ici s'installe. Alors, elle ne s'installe pas toujours de manière convenable. Vous voyez qu'il y a des petits carrés qui vont nous permettre de redimensionner. Donc, je vais prendre le carré bleu. Je vais un petit peu la développer. Alors, si vous voulez juste sur 2 notes, on peut en rester là. Donc, vous voyez que là, on est sur 2 notes. Sinon, on peut resélectionner en cliquant dessus. En double-cliquant, on va obtenir les carrés. Et je reprends le carré bleu pour avoir éventuellement un phrasé beaucoup plus long. Je peux aller jusque là et je lâche. En cliquant sur du blanc, je désélectionne et j'ai donc une grande liaison de phrasés. On peut faire la même chose pour une liaison entre 2 notes, puisque en redouble-cliquant dessus, je peux à nouveau rétrécir cette ligne et faire quelque chose de très court. Vous avez bien sûr des nuances que vous pouvez mettre à l'emplacement que vous souhaitez. Vous avez des barres de reprise, bien sûr. Si vous voulez première fois, alors vous mettez bien à l'emplacement que vous souhaitez, vous lâchez. Vous pouvez toujours, en cliquant dessus, le déplacer. En double-cliquant dessus, l'agrandir avec les petits carrés. Vous voyez qu'il y a toujours moyen de le déplacer ou de réagrandir. Vous faites la même chose, bien sûr, avec chaque élément. Vous avez besoin d'un octava, vous le prenez, vous le placez. Voilà. Et bien sûr, s'il est mal placé, vous pouvez, avec la souris, le récupérer et le déplacer, double-cliquer pour l'agrandir également sur toute la longueur que vous souhaitez avoir l'octava. Vous voyez que donc le principe est le même pour chaque élément. Nous allons donc voir maintenant les arpèges et les glissando. Donc ça, le principe est le même. Vous avez ici des respirations que vous pouvez placer surtout pour du chant. Vous avez ici des crochets système pour éventuellement rajouter à vos 2 portées ou plusieurs portées. Et ici, vous avez beaucoup de signes d'ornement et de points d'orgue, des accents. Si vous voulez par exemple accentuer une note, vous prenez ce signe et vous faites bien attention que votre note soit en rouge. Voilà, elle est devenue rouge. Vous lâchez lorsque la note est rouge et ça se place au-dessus de la note. Vous avez donc possibilité de faire des piquets. Là, vous avez un point pour des notes piquées. Donc, la note devient rouge, je lâche et vous voyez que le piqué se met juste au-dessus. Vous voulez un mordant, vous le prenez et toujours le même système. Vous attendez que la note soit rouge et vous lâchez. Alors si votre mordant n'est pas bien placé,
vous essayez de le sélectionner à peu près pour le déplacer. Voilà, il faut être assez précis. Vous pouvez le déplacer un peu plus haut pour qu'il se voit mieux. Les altérations ici, ce sont des altérations supplémentaires que vous n'avez pas ici. Les nuances, ce sont des nuances de base, de pianissimo à fortissimo, le principe étant le même puisque vous pouvez prendre une nuance et la déplacer et la mettre où vous le souhaitez. Les doigtés, si vous voulez marquer un doigté sur une note, vous attendez qu'elle soit en rouge et vous avez votre doigté. Alors évidemment là, le doigté n'est pas toujours bien placé, il faut essayer de le placer avec beaucoup de précision, voilà, dessous votre note. Et vous avez des têtes de notes, c'est-à-dire bon pour des musiques peut-être un tout petit peu plus modernes, du trémolo, des reprises. Alors là je vais fermer parce que on n'a pas beaucoup de place, donc je vais refermer ce que nous avons ouvert qui n'est pas utile. Et donc dans les reprises, vous voyez que vous avez aussi toutes sortes de signes, de coda, de reprises, les da capo, etc. Le principe étant évidemment toujours le même, puisque vous prenez le mot et vous le mettez là où vous le souhaitez. Alors, il faut évidemment que votre mesure soit bien colorée, voilà, et nous pouvons le déplacer exactement là où on le souhaite. Il ne nous reste plus qu'à voir les sauts, les espacements. Alors, qu'est-ce que c'est que les sauts et les espacements? Si vous souhaitez aller à la ligne, par exemple, à partir de cette barre de reprise, pour aller à la ligne, il va falloir que vous placiez cette icône de saut que vous prenez et que vous la placiez bien sur la mesure où vous allez vouloir avoir une scission. Donc vous voyez que là, vous avez le petit signe et que la suite des mesures est bien aller à la ligne. Donc je recommence, je prends le saut et je souhaite par exemple aller à la ligne à partir des 3 dièses. Je vais me placer sur la mesure juste avant et vous voyez que à ce moment-là, à partir des 3 dièses, je suis bien allé à la ligne.